Yo la dance. On se retrouve today pour parler du tu qui tue. Bien souvent, les communications qu'on a les uns envers les autres, elles sont totalement basées sur des interprétations de quelque chose. Parce que, of course, nous avons tous des versions différentes de la réalité. Il n'y a pas une réalité, mais il y a bien des millions et des milliards de réalités différentes en fonction de nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 erreurs les plus communes qu'on fait dans nos communications qui sont des entraves à une bonne communication. Première erreur, ça va être de prendre le tu qui tue. Alors, ça va être d'être dans l'accusation vis-à-vis de l'autre. Donc, par exemple, ça va être tu es ceci, tu es cela, tu as fait ça comme ça et j'aime pas ça. D'être finalement dans cette notion de jugement vis-à-vis de l'autre. Quand on est dans le tu directement, ce que va percevoir l'autre, ça peut être pris comme une attaque. Si tu dis à quelqu'un tu es ceci ou tu es cela, l'autre en fait va se sentir en fait directement impliqué et accusé de quelque chose. Donc évitez au maximum d'utiliser le tu as fait ça dans l'accusation. Alors après, ce qui peut être très intéressant, donc c'est un principe de communication bienveillante, non violente, ça va être derrière d'utiliser le tu. Alors, par exemple, ok, tu vas prendre les faits en fait. Tu vas prendre par exemple donc la personne qui fait quelque chose qui ne te plaît pas, au lieu de lui dire t'as fait ça, c'est de la merde, etc., d'être dans le jugement, tu vas pouvoir l'utiliser en mode ok, lorsque tu fais ça, donc lorsque tu prends mon ordinateur sans me demander l'autorisation, je me sens mal parce que je me sens pas respectée. Alors, principe de communication non violente, d'exprimer, moi j'aime bien prendre le lorsque tu fais ça, donc on part directement sur le fait, donc pas la personne en elle-même, hein, le fait, donc ce qu'elle a fait. Lorsque tu fais ça, lorsque tu prends mon ordinateur sans me demander l'autorisation, je me sens mal parce que je me sens pas respectée. Donc déjà, tu amènes quelque chose beaucoup plus ouvert que prends pas mon ordinateur, fais pas ça comme ça, tu vois, d'amener directement des injonctions directes par rapport à l'autre. Le principe de communication non violente, ça va être vraiment d'utiliser, de se baser sur le fait. La deuxième erreur qu'il y a dans les communications, c'est qu'il y a un manque d'expression au niveau des besoins et des envies. Lorsque c'est pas exprimé, ou peu exprimé, en fait, l'autre ne peut pas deviner tes envies, tes besoins, ce que tu aimerais. Il y a pas, si tu ne le dis pas, l'autre ne peut pas le savoir. Bien souvent, on n'a pas appris à exprimer vraiment au plus profond de nous ce qu'on aimerait et ce dont on a vraiment besoin. Exprimer ses besoins à l'autre, c'est primordial finalement pour construire une relation sur une base saine. Hein. Dès que tu peux, si tu as envie de développer tes relations authentiquement, parce que pour moi vraiment cet outil il est vraiment à utiliser quand tu as envie. Important, hein, quand tu as envie de développer tes relations beaucoup plus authentiques, comme je te le disais, et pas donc dans le je te parle et on se répond, et puis on n'est pas finalement dans une discussion d'écoute pleine vis-à-vis de l'autre. Il y a vraiment juste un revers de je t'écoute pour te répondre. Et c'est ça qui se passe beaucoup, c'est qu'on écoute pour répondre. On écoute pour répondre, mais on n'écoute pas profondément l'autre dans sa globalité, tu vois. Qui il est, qu'est-ce qu'il veut nous dire, c'est quoi son état là, tu sais, d'essayer de le comprendre finalement. Ça, c'est un autre clé de la communication, je te dirais même de qualité d'être à développer, d'être dans cet accueil de l'autre tel qu'il est. En fait, tu vois, de développer ça fait travailler en fait
ta relation avec toi-même. Parce que souvent, ce qui peut ressortir, c'est de ne pas accepter un certain trait chez l'autre. Et en fait, finalement, ce trait chez l'autre, c'est juste un trait qu'on a en nous et qu'on n'accepte pas en nous. Et ça, la MIF, c'est un truc de ouf et c'est super incroyable. Moi, je trouve ça vraiment incroyable et je suis en train de le constater. C'est qu'en fait, tout ce que tu penses de l'autre, c'est ce que tu penses de toi. Tout ce que tu aimes chez l'autre, c'est ce que tu aimes chez toi. Tout ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est ce que tu n'aimes pas, n'acceptes pas chez toi. Et en fait, il n'y a que du revers. Parce que finalement, objectivement, on a notre vision de nous sur nous. Donc, on va se reconnaître certaines qualités propres à nous. Ces qualités-là, on va les voir chez les autres. C'est ça qui va faire qu'on va se dire oh, mais voilà, j'adore cette personne, je kiffe ce trait de personnalité, j'adore son humour, j'adore ceci. Parce que c'est ce qu'on voit en nous-mêmes. Pareil, du coup, lorsque tu vois quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu as du mal à accepter chez l'autre, c'est quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi. Et en fait, de voir ça sous cet angle de vue-là, mais c'est super bénef. Donc déjà, tu vois que c'est nous et juste nous-mêmes et que l'autre est là juste pour nous faire un reflet, quoi. Parce que je vais te poser une question très importante que je me suis posée très récemment. Je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas voir une qualité chez l'autre que je ne possède pas. Je ne peux pas la voir. Parce que je suis d'abord moi, j'ai mes filtres à moi, et ce que je vais capter de l'autre, c'est uniquement par rapport à moi. Donc la troisième erreur, ça va être de rester sur des faits. Bon, ça se passe à travers un niveau mental avant tout, mais de rester par exemple de cette personne est comme ça, donc de mettre des étiquettes finalement à l'autre. Donc en fait, après, ce qui se passe quand on a tendance à mettre des étiquettes, c'est qu'on va projeter par rapport à ce qu'on pense que l'autre peut faire ou va faire. Par rapport à ce que l'autre nous a dit, ou voilà ce qu'on sait de lui déjà. Et avec ça, on va, tu sais, faire tout un moule en fait de l'autre et on va l'emprisonner finalement, parce que c'est ça, hein, dans, voilà, je pense qu'il va réagir comme ça. Alors c'est très intéressant parce que justement, quand tu captes que tu as ce moule-là en fait d'interprétation vis-à-vis de l'autre, que tu peux regarder, te prendre conscience en fait que tu es en train de le mettre dans ce moule-là et de t'observer à faire ça, pour justement voir que revenir dans une pleine acceptation de lui-même. Donc ça, c'est une dynamique intérieure à adopter après par rapport à justement cette interprétation à laisser de côté pour justement permettre à l'autre d'être vraiment lui-même. En faisant ça, tu te positionnes dans un plein accueil de l'autre en fait. C'est-à-dire que même si tu penses que par rapport à ce qu'il t'a dit une fois, c'était ça, l'autre il a évolué, il s'est passé des choses, tu vois. C'est ça en fait, c'est que rien n'est figé et tout est en mouvement tout le temps. Celui que tu étais hier, c'est déjà plus le même que celui que tu es aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à intégrer profondément pour pouvoir être dans cet accueil. La communication, c'est un atout pour tout en fait. Parce qu'on est des êtres sociaux et on a besoin de communiquer les uns avec les autres. Tu pourras peut-être le constater autour de toi, d'observer certaines conversations qui en fait se basent sur des faits et sur finalement je vais plus être dans je te réponds, j'ai besoin de te répondre, ce besoin d'ailleurs de répondre à l'autre plutôt que d'être dans cette posture d'écoute. Voilà la MIF, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu pratiques la communication non violente. Moi, c'est vraiment un outil qui révolutionne totalement ma vie, totalement mes relations. C'est vraiment incroyable. Je te recommande fortement le livre de Marshall Rosenberg, que je te mettrai en lien dans la description juste en bas. Voilà, c'est une petite bible, un tout petit livre qui résume vraiment les gros principes de la com non violente et c'est top. Voilà, bah écoute, la vérité, j'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à lâcher un pouce et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.